بسم الله الرحمن الرحيم. Bon, c'est bien. Sinon, évidemment, sur l'islam et le ramadan, bon, comme on dit, le ramadan est fini. Mais voilà, l'islam continue. Exactement. Tu sais, le ramadan, c'est une étape, je veux dire, un mois sur 12, exactement. Au-delà du mois, bon, évidemment, les pratiques régulières, je veux dire, continuent. Je te le dis, en parlant de 5 prières quotidiennes qu'il faut faire. Bon, tu vois, parfois, évidemment, on est pris par le travail, par la fatigue, et on a tendance à vouloir, je veux dire, tout regrouper de ça quand on rentre à la maison. Mais Dieu dit, faut pas négliger vos prières. Tu sais, Dieu, il est clair, lui. Et de bon, voilà, il préfère que nous le faisons exactement dès que, je veux dire, dans l'intervalle, quoi. Tu sais, la prière, c'est pas une heure fixe, c'est une intervalle, quoi, je veux dire. Donc, exactement, dans l'intervalle, si on peut faire la prière, bon, c'est mieux. Exactement. Sinon, évidemment, mais la zakat, je pense qu'évidemment, c'est la période pour ceux qui n'ont pas anticipé. Je pense que aussi c'est ça. Ben, l'islam dit exactement ce qui devait sortir ce mois-ci, le prochain ou même les 2 prochains mois. Le zakat, ils pouvaient le faire durant le mois de Ramadan. Et comme ça, il y a évidemment les pauvres qui n'avaient pas, je veux dire, les moyens nécessaires pour jongler avec, je veux dire, les repas de Ramadan, les trucs comme ça, tu vois. Exactement. Donc voilà, mais bon, tu sais, les hommes sont comme ça. Dieu dit parfois, ils ont aussi leur planning, exactement. Donc c'est ça, voilà. Bon, ouais, en dehors de ça, évidemment, bon, c'est vrai, le pèlerinage à la Mecque cette année, bon, c'est ça la grande équation. Mais tu sais, le coronavirus s'est invité, exactement, disant clairement aux musulmans, même si vous avez les moyens, je ne vais pas vous laisser venir. Ben exactement, c'est ce que le coronavirus a dit. Hein. Il dit, les musulmans, même si vous avez les moyens, je ne vais pas vous laisser faire votre pèlerinage cette année. Ben, tu sais, l'Arabie Saoudite a dit que, ben, avec le coronavirus, c'est pas sûr qu'on organise cette année le pèlerinage. Mais je veux dire, tu sais, le problème, c'est pas qu'on organise ou qu'on n'organise pas. Ben, dans la sourate, la première sourate révélée, comme je te l'avais dit, Dieu subhanahu wa ta'ala, il disait, ben, faut pas interdire la salade. Dans, évidemment, la TV, celui qui interdit à son serviteur Mohammed d'accomplir la salade. Voilà, évidemment, il dit donc, faut pas interdire d'accomplir la salade. Le pèlerinage, évidemment, pour nous, monde musulman, exactement, ça entre aussi dans les choses qu'on ne peut pas interdire. Je veux dire, exactement. Donc, voilà. Pour dire, évidemment, ben, la logique à partir de ce moment-là, c'est comment la tenir. Et je pense aussi que c'est ça la grande équation. Donc voilà, ben, essayer de tenir ça, ben, avec le coronavirus, ben, il faut essayer de, je veux dire, mesurer, je veux dire, tous les risques aussi, je veux dire, comment éviter exactement une éventuelle contamination. Parce qu'évidemment, pour un pèlerin étranger, je veux dire, pour les pèlerins internes, l'Arabie Saoudite peut s'occuper évidemment de sa population. Mais je veux dire, pour les pèlerins externes, c'est ça la question. Parce qu'évidemment, le prix que ça exige, évidemment, c'est bien possible. Mais une question, que tout pèlerin soit confiné dans son pays les 21 jours avant de partir, je veux dire, quitter son pays pour le pèlerinage. Exactement. Ça, c'est la seule solution pour qu'on soit sûr qu'ils n'ont pas le coronavirus et partir sain et sauf. Maintenant, je veux dire, dans cette possibilité, est-ce qu'évidemment tout le monde est prêt, je veux dire, à le faire exactement avec, je veux dire, la rigueur qu'il faut, c'est ça la grande équation. Il y a des pays, bon, tu sais, hein, même, je veux dire, dans les conditions normales, quand on demande une visite, je veux dire, un certificat médical, il y a des gens qui viennent voir un médecin, ils lui délivrent un certificat médical vite fait, tu vois. Exactement. Voilà. De la même manière, évidemment, si on demande ça aussi, ben, il y aura des, je veux dire, gens qui essaieraient de contourner, je veux dire, ce processus de quarantaine, je veux dire, qu'on les met en quarantaine, je veux dire, les 21 jours avant leur pèlerinage. Ben, exactement. Si c'était possible, exactement, et se fait de la même manière, je veux dire, avec rigueur, ça c'est, je veux dire, donc le pèlerinage n'aurait pas de problème. Mais je veux dire, du moment où, je veux dire, la rigueur, tous les pays, est-ce qu'ils l'exécuteraient avec la même rigueur? C'est ça la grande équation. Parce qu'évidemment, c'est ça aussi. Pour dire, évidemment, voilà, l'objectif, évidemment, c'est de faire un pèlerinage, comme on dit, hein, où tout le monde part sain et retourne sain. Voilà, je pense que c'est ce qui est important.
Donc voilà, pour dire évidemment, je veux dire, c'est un peu compliqué, c'est vrai. Je veux dire, pour dire exactement, c'est faisable. Je veux dire, si évidemment les normes, je veux dire, de rigueur exactement, étaient ou seraient appliquées évidemment pour tous les pays, ça c'est vrai, exactement. C'est que sûr, donc évidemment, tout pèlerin, exactement, 21 jours avant sa date de voyage, exactement, je sais pas, les lieux de quarantaine, c'est dans un hôtel, s'ils sont prêts à prendre les frais de charge, exactement, c'est ça aussi la question, parce qu'évidemment, les États vont dire, c'est pas à nous de prendre en charge les frais de quarantaine, je veux dire, de nos pèlerins. Exactement, donc évidemment, ça va s'ajouter, exactement, sur le prix du billet, exactement, voilà, le prix du Hajj, exactement. Déjà en Afrique subsaharienne, c'est 3 millions 500. Si on ajoute évidemment cette possibilité de quarantaine pendant 21 jours, ben exactement, ça serait plus de 2 millions de francs CFA par pèlerin encore. Ben voilà, pour dire exactement, le Hajj est bien possible cette année. Mais je veux dire, la rigueur exactement qu'il faut, c'est ça aussi, et qui pose problème, exactement. Ben, je veux dire, comme on dit, des musulmans, je veux dire, sont prêts, je veux dire, à faire. Je veux dire, même s'il fallait payer 2 millions de plus exactement pour faire le Hajj, ils sont prêts à le faire. Mais je veux dire, la condition aussi, que est-ce que tous les pays musulmans sont prêts, je veux dire, à exécuter cette notion de quarantaine avec la même rigueur? C'est ça la grande équation.